E parauhia e te tau o matarinia. E ati au rau matarinia. Ho e parau e te matahi apo, matari, matamehai, matamua. Ona te rauti i te tau. Nāna e rauti, ona te rauti, ona te matahi apo, i roto i te aneira o te mawhitia. Roto i te rei. Te tau, c'est-à-dire c'est un temps, c'est pas une date fixe. Matari qui initie le mouvement dans l'année. C'est un repère du temps, parce qu'il y a 3 piliers du temps qui nous ont été enseignés par la nature et surtout par l'observation. Un, c'est l'observation de la lune avec Hina. 2, c'est la course du soleil avec Maui. Et 3, c'est Matari. Matari, et quand on regarde, on peut reconnaître 7 étoiles. Et ces 7 étoiles-là me rappellent, moi, les Tohitu qu'on a au niveau de chaque île et qui détenaient toute la connaissance de l'île. Je pense que Matari a toujours sa pertinence parce qu'un repère dans le ciel, il ne bouge pas, même si sur la terre, il y a des changements. Et je pense que si on apprend à nos enfants à observer la nature, où ils sont, sur plusieurs années, ils vont comprendre les changements qui sont faits. Et quand ils vont comprendre, puisque la nature est celle qui donne la connaissance et pas le contraire, la terre-mère enseigne, ils vont savoir trouver les remèdes à ces changements. Donc je pense que dans le monde entier, on a une longue réflexion à avoir sur la paix. Et peut-être qu'au niveau du Pacifique, on aurait, nous, un message à donner. Eh bien, la paix se trouve quand on est en symbiose avec son propre environnement, qu'on suit les cycles de la nature, qu'on s'en inspire et qu'on la respecte. Il y a des moments où on peut aller pêcher, il y a des moments où il faut sauvegarder le stock de poissons. Il y a des moments où on peut cueillir, il y a des moments où il faut attendre. Et surtout, être, comment on dit, avoir de la gratitude, remercier. Chacun à sa manière.